J'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo a pour but de vous expliquer comment fonctionnent les indicateurs SMC ICT ainsi que VOI2. SMC ICT, vous connaissez un peu le principe. C'est de vous donner des bonnes entrées, donc que ce soit dans les order blocks pour viser des fair value gap, etc. Cassure de boss, cassure de choche, etc. Donc ça, vous apprendrez vite à le manier en replay quand vous aurez l'indicateur. Et VOI2, c'est tout simplement un indicateur qui est relié par clé API avec tous les exchanges, Binance, Bybit, Bitfinex, etc. Tous ceux sur lesquels on peut trader en contrat dérivé et donc où les prix de liquidation sont affichés. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est tout simplement, on a relié une clé API à Binance, à tous ces exchanges avec TradingView pour avoir tous ces montants. Donc là, on peut voir par exemple, le but tout simplement, là, ça va être de vous montrer comment fonctionnent les trades et de vous prouver que la technique fonctionne vraiment. Donc là, on peut voir qu'on a énormément de liquidation. Donc si jamais on regarde un petit peu dans les réglages de cet indicateur, donc on voit qu'on a énormément d'indications. Donc là, on a tous les exchanges où les liquidations sont prises. Ok, et on voit à peu près par couleur les leverages utilisés. Donc on voit que quand c'est rouge, c'est du levier 100, quand c'est orange, du levier 50, vert du levier 25 et bleu du levier 10. On a rarement de levier 5 qui s'affiche parce que c'est compliqué d'aller les liquider, tout simplement. On va rarement chercher tous les leviers 10 parce que souvent c'est des très grosses positions. Donc on va rarement tous les chercher, mais souvent on va en chercher une petite partie. Donc là on voit qu'on a énormément de liquidations, on voit qu'on en a quand même un peu moins en dessous. Ok, donc dans la logique, on a déjà été liquidé plusieurs fois. Ok, on a fait des points bas. On voit qu'on a le SMC qui nous donne pas mal de zones d'entrée. Donc dans cette zone, on pourrait mettre un SL là-dessous pour aller chercher donc ces liquidations. Et nous, notre but, moi, ça serait aller chercher au moins, au minimum, au moins la moitié de ces liquidations. Donc on va tout simplement tracer un trade, ok, position longue, qu'on va placer donc là-dedans avec un SL qui va se trouver juste là-dessous. On voit qu'on a un HTF liquidity, donc c'est vraiment une zone protégée ici. Et donc on peut mettre notre TP aux environs du milieu de ces liquidations. Donc là on voit, on a un pic ici, donc on peut le mettre juste au-dessus. Ok, donc on est parti. Donc on va voir que, vous allez voir que c'est vraiment en direct hein, les liquidations. Elles sont tout simplement actualisées en temps réel. Donc voilà. Donc là on voit qu'on a été fill. Ok, on est dans le trade. Et tout simplement, on attend de voir comment se déroule ce trade. Hop. Donc là, on voit qu'on est en train de liquider les leviers 100. Ok. Hop. On n'avait pas été fil exactement, hein. On avait été fil, mais j'avais mis mon ordre juste à côté, hein. Bon, vous m'excuserez pour ça, mais on avait été fil. Donc on regarde, on voit qu'on a pris toutes ces liquidations, tout ça en fait ça donne vraiment le sens du marché, hein. On va toujours là où la liquidité se trouve. Là on voit qu'on est vraiment entre les deux, donc soit on peut TP maintenant et se dire bon bah on va pas aller les chercher, soit on se dit bon bah il y en a vraiment beaucoup. C'est des grosses zones, on le voit avec l'open interest, hein, les zones sont assez grosses, on en a plus qu'on en avait ici, donc dans la logique on devrait y aller. On devrait aller les chercher. Donc on continue, on continue. Tac. Donc ça retrace un petit peu, c'est normal. On voit qu'on a des fair value gap qui sont en train de se créer ici. Donc ça, c'est des zones qu'on va aller chercher plus tard. Tout simplement, il faut toujours garder en tête que ça, c'est des zones qu'on va aller chercher. On a toujours des liquidations qui sont ici. On a un high qui vient de se créer. Logiquement, on devrait aller les chercher parce qu'on a d'autres liquidations qui viennent de s'ajouter. Donc normalement, on devrait aller TP. On voit que ça s'est actualisé. Ok, on a des leviers, c'est du orange, donc c'est des leviers 50 qui viennent de s'ajouter. Et on continue. Normalement, on devrait y aller. On continue. Tac, 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 tac. On devrait aller les chercher. Ok, on a été les chercher, on est allé à la moitié, on vient de TP notre trade, on sort avec quand même
un risk-reward de 1 pour 7 quasiment, 1 pour 6,74. Donc si jamais vous risquiez 100 euros sur ce trade, vous auriez gagné 674 euros, 10 euros sur ce trade, 67 euros, 1000 euros, etc. Donc 6700 euros. Donc voilà, donc on a TP notre trade. Tout simplement, on n'a plus grand-chose à liquider, hein. Là, on voit qu'on a les leviers 5 qui ont apparu. Ok, on va rarement les chercher, comme je vous disais. Et on a énormément de liquidations qui se sont ajoutées, plus les fair value gap. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est tout simplement attendre de voir ce que nous dit l'indicateur SMC. Est-ce qu'il y a des zones sympathiques à attraper? Ok, donc là, on a une zone sympa. Donc on peut tout simplement placer un ordre de short là-dedans. Parce que nous, notre but, c'est d'aller chercher les liquidations à la baisse. Bien sûr, si jamais il y a un autre order block qui venait à apparaître, on rentrerait dedans. On voit qu'on a beaucoup de liquidations qui vont jusque-là, hein. Donc on peut aller limite chercher le plus bas là-dessous. Ok? Limite, hein. Voir peut-être même ici, à voir si jamais les liquidations sont toujours présentes à l'instant T. Donc on continue. Donc on voit que ça s'actualise bien en temps direct, hein. En temps réel, pardon. On continue. On attend soit tout simplement la création d'un nouvel order block, soit tout simplement d'être fill là-dedans. Donc là, on a un autre order block qui vient d'apparaître, donc on va tout simplement mettre une position short au milieu de celle-ci. Donc on le met là-dedans, hop là, avec toujours le même SL, hein, parce qu'on peut toujours venir chercher notre autre ordre, ok? Avec tout simplement le même SL. On va pas faire les gourmands, hein. Si jamais déjà ça passe, ça ferait un 1 pour 5. Donc on va venir chercher ces zones. À mon avis, on va faire un dessous là-dedans. Il y a énormément de liquidations à venir chercher. Donc là, on a tout simplement deux trades en attente, ok? Donc simplement, bah, si jamais il y en a un seul qui est pris, c'est tant pis. Si jamais les deux sont pris, tant mieux. Donc là, on continue, hein. Logiquement, on va toujours chercher les order blocks. Hop, là, on a file le premier. Donc à voir maintenant si jamais on file le deuxième. On continue, on continue. Donc là, ça dump plutôt pas mal. On va attendre d'actualiser pour voir comment se passent les liquidations. Donc là, on est en replay, hein, c'est pour ça que ça met un peu de temps. On voit qu'on a liquidé tout ça. On peut sortir de cette position-là, tout simplement, parce que, à mon avis, ça ne viendra pas la chercher. Si jamais ça vient la chercher, c'est pour nous SL. Donc, tout simplement, on l'avait mal placé ici. Donc, on peut continuer. Ok, tac, 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 tac. On a un autre order block ici, donc logiquement, ça pourrait rebondir, voire le casser, étant donné qu'on a un petit peu de liquidations qui ont apparu. On continue. Nous, notre objectif, c'est toujours de viser les liquidations. Donc là, on est re-ABE, donc ok, ça repart. Mais on a toujours énormément de liquidations qui sont là-dessous, hein. On en a toujours plus, évidemment, qu'on en a là. Ici, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc dans la logique, on va continuer à dump. Donc là, on dump, ok. On attend, on attend, on attend. On est venu chercher celle-là. On a un autre order block qui s'est créé, mais c'est toujours pas une entrée, hein. Nous, on rentre vraiment sur les tops. On rentre vraiment avant, au moment où on voit les liquidations, on cherche une entrée grâce au FOMC. Grâce au SMC, pardon. Le FOMC, c'est le 14 juin. On continue, on continue. Je vais étendre un peu ça. Donc là, on est en échelle de temps 1 heure, hein, donc c'est des trades qui durent assez longtemps, mais qui sont très rémunérateurs. Donc on voit que, eh bien, on a TP tout simplement. On est venu sur notre TP. Ou pas encore. Si, on est venu TP, ouais. On est venu TP juste parfaitement. Excellent. Donc on est venu vraiment chercher juste sous cette zone en prenant donc ces liquidations-ci. Donc on a TP un 4,8. Donc ça veut dire que si jamais vous risquez 100 balles, vous auriez gagné 484 dollars. Si vous risquiez 1000 dollars, vous auriez gagné 4800 dollars, ainsi de suite, avec 10 euros, 1 euro, 10 000 euros, 100 000 euros, etc. Donc là, on a bien liquidé tout ce qu'il y avait à prendre. On voit qu'il y a des nouvelles liquidations qui sont apparues ici. On voit qu'on n'a plus grand-chose, hein, là-dessous. Donc nous, ce qu'on pourrait faire, c'est soit rentrer là-dessus, en mettant un SL là-dessous, ok? Soit en rentrant sur tout simplement le milieu, donc toujours le SL sous l'order block, pour viser donc
tout simplement soit le fair value, ok, fair value gap, qui est à combler, parce qu'on n'a toujours pas comblé. Donc dans la logique, on pourrait aller chercher ça. Ça fait du 1 pour 3, ce qui est sympathique. Soit, tout simplement, bah, si jamais vous voulez être un peu plus gourmand sur votre entrée, vous pouvez rentrer soit à l'entrée de l'order block, soit au milieu. Mais au milieu, vous pourrez souvent rater des entrées. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de rentrer soit sous les petits, en mettant votre SL sous les gros, soit au début du gros. Ok, donc on peut faire deux entrées. Tac. On va voir si jamais ça file. Avec, bien sûr, donc on vise le fair value. Parce qu'au-dessus, on en a, hein, on a des liquidations, on n'a plus grand-chose non plus. Donc à voir. Donc là, ben, on continue, on continue. Tac, 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 tac. Ok, le premier a été fill dans l'order block, pardon, et a été cassé. Donc ça veut dire que logiquement, on va chercher le suivant. Ok, quand il est cassé, en général, on va toujours chercher le suivant. Ok, on a été fill sur le deuxième, disons, entrée exceptionnelle. Euh, donc maintenant, on va actualiser juste pour que vous voyez les liquidations qui se mettent en direct. Ça prend un peu de temps parce que c'est le replay, hein, je le répète. Voilà. Donc là, on a vraiment beaucoup de liquidations qui sont actuelles et on n'a plus grand-chose en bas, hein. On n'a vraiment que des leviers 10. Les leviers 5 sont bien plus bas. Donc plutôt, plutôt pas mal, plutôt encourageant pour ce trade. Nous, je rappelle, on vise le fair value gap. Donc on continue. On sait que là, il y a énormément de liquidations, hein, qui sont en train de se créer. Donc au moment où ça va péter ça, ça va commencer à partir. Voilà, là ça part. Tac. Donc ça part. On a encore plus de liquidations, encore plus, encore plus. On vient de TP. Et vous voyez, le cours est reparti. On a TP, donc là on a TP les deux trades, hein. Donc si j'ai mon risqué 200 dollars sur un, on gagnait. Donc au total, on risquait 200 dollars. Donc ça veut dire que donc, pour 100 dollars, vous gagnez 512 et sur l'autre, pour 100 dollars, vous gagnez 320 avec deux entrées. Donc on peut les enlever, on a TP et on voit que on est venu chercher les liquidations, on a comblé le fair value gap et on a dump derrière. On a eu un autre fair value gap et on est venu le combler. Donc là, on aurait pu re-rentrer ici, tout simplement en remettant une deuxième entrée après avoir TP pour revenir chercher le fair value gap. Donc c'est assez exceptionnel. Ce qu'on vous propose, on vous propose tout simplement un indicateur qui est connecté à Internet en temps réel, connecté par clé API avec les exchanges. Et donc c'est une stratégie qui est plutôt formidable, insane. J'ai pas d'autres synonymes pour ça. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment de venir vous renseigner. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose 2 jours d'essai gratuits pour tout simplement, vous pouvez soit vous former avec en 2 jours en replay, donc vous prenez une dizaine d'heures sur les 2 jours pour vous former, soit tout simplement, bah, vous avez une idée de à quoi correspond cet indicateur. Et ensuite, donc, nous, on le commercialise à 80 dollars par mois, tout simplement du fait que ben, il est ultra rentable et votre capital, il va grossir de façon astronomique si jamais vous le prenez. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je referai d'autres vidéos de présentation de cet indicateur sur les réseaux. Donc je vais reprendre un peu les TikTok pour promouvoir cet indicateur. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao.